envie, les gars. Est-ce que je peux avoir du citron, s'il vous plaît? C'est bon, est-ce qu'on est bon? C'est ça ma question. Bon, il y a moins d'une seconde d'écart. Il y a moins d'une seconde. Mais je vais m'en sortir. Ouais, vous entendez ça? C'est le début du podcast. Alors, le premier podcast, il avait commencé à 21h, il avait commencé à heure précise. Le deuxième, il avait pris un peu plus de retard, 21h30. On est presque à l'heure. Il est 22h, c'est bon? C'est bon. Et il y en a un à côté qui me dit qu'il veut prendre le RER à minuit. Le RER E, pour ceux qui savent. Choc Bar, on est le 3e groupe choisi pour le podcast. Choc Bar de baiser. Il faudrait que tu parles dans le micro, sinon on va pas t'entendre. Il a annoncé qu'il la ferait, donc... C'est même plus une surprise. Vraiment, par contre, il faudrait que tu parles dans le micro. Est-ce que vous trouvez qu'avec le temps, je suis de plus en plus prévisible? Donc il a trop cru, les gens savaient qui t'étais. Hein. Non mais je parle à vous en plus. Qui est ce mec? Vraiment, qui est ce mec? Vraiment. Tu me regardes pas dans les yeux. On peut peut-être faire un petit tour de table? Présentez-vous. En fait, l'organisation, elle va être horrible. Attends, est-ce que tu nous présentes ou on se présente? Parce que ça me gêne de me Tu présenter. vois, par contre, t'as pas écouté les podcasts, c'est pour ça que c'est oui. question. Merde. Eh oui. Parce que si tu tu savais- les podcasts, t'aurais su. Pardon, excuse-moi, j'avais dit que je devais faire des fautes de français si tu saurais, frère. Pas Si mal, tu pas aurais mal. écouté. Je peux faire mieux, t'inquiète. Je garde mes armes. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je pense que je vais prendre le micro, je vais le mettre dans ma main. Ensuite, je vais le filer à Guillaume parce que Guillaume ne parle pas du tout dans le micro depuis tout à l'heure. Donc, je vais retirer ça. Hop. Et ensuite, je vais lui filer quand il aura besoin de parler. Ok. Alors, pour vous dire, on va commencer assez vite quand même pour rattraper le retard. On a 3 personnes, j'ai 3 personnes avec moi. Je suis content de les avoir avec moi. Mais en fait, quand j'ai pensé au podcast, j'ai pensé à certains groupes et j'ai pensé aussi à ce groupe-là, puisque c'est le groupe de mon école. Ça fait plaisir. Ça, j'espère que ça vous fait plaisir. On passe 3ème. T'as pensé dans quel ordre? J'ai pensé vraiment en tout premier, mais je me suis dit, il faut pas les mettre en premier parce que sinon ce sera un peu des. Comme ça serait mieux organisé au 3e et on commencerait 1 heure en retard. Exactement. Il apprend pas des épisodes précédents. C'est le groupe de mon école, c'est aussi le groupe de la Thaïlande, on va en parler, je pense. Mais d'abord, je vais commencer par faire un petit. Nickel, tour de Antoine, table. tu te sens visé par la Thaïlande? Ouais. On va en reparler. Je vais faire un tour de table. On a 3 personnes assez distinctes, c'est assez marrant, on a 3 personnes assez distinctes. Je vais commencer par Antoine. Antoine, le Ok. gars chill, C'est le moi. gars super chill. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre à part que t'es trop chill en fait. Ouais, tellement chill que j'ai pas de travail. Donc, franchement, nickel. Hein. On va y venir, on va y venir. Ce sera le côté prolo ce soir. Je dirais que c'est un peu le côté la glace, un peu. C'est vraiment le gars qui est calme, posé, qui écoute tout le monde et qui sait quoi dire pour calmer C'est les vrai. choses. C'est vrai, il a raison. Ouais. Et ensuite, on a Guillaume, le fougueux. Là, c'est l'air flamme. Là, c'est vraiment le tempérament qui prend le dessus sur tout. Et Dans les podcasts, tu mets des applauses, non, derrière, je crois. il n'y a pas d'applause. Ah, Vraiment, d'accord. Vous méritez pas tout ça. Mais voilà, on a 2 tempéraments assez extrêmes avec Guillaume aussi qui était. Et pourtant, on s'entend bien. C'est ça qui est le plus étonnant. Bah, justement, C'est ouais. surprenant même. Je pense qu'on va- Ouais, enfin, au début, c'était Il va falloir compliqué. vraiment hein. comprendre pourquoi, parce que vraiment, après toutes ces années, moi-même, je me pose les questions. Quoi. Et du coup, on a la 3e personne, Et Ryan. alors, lui Ryan qui est plutôt neutre, moi je dirais. Je me demandais comment il allait te décrire. C'est-à-dire qu'il est à la fois super bouillant et en même temps super calme. Il est assez posé, franchement. La Suisse ou le suceur, en Ouais, fait. ouais. Super, merci. Heureux d'être là ce soir. Ryan qui il avait un peu peur de faire le podcast parce qu'il s'est dit attention, c'est pas ce qu'on va dire. Il a encore l'espoir d'être président de la République, donc il se dit peut-être ce podcast en fonction de ce que je vais dire. C'est des trucs qu'on va ressortir comme on a ressorti les phrases à Le Mais, Cornu, tu vois. frérot, C'est pareil. Mais quand tu auras un poste à responsabilité, vraiment ça va te tomber dessus, tu n'auras aucune idée de ce que Donc on a les amis, on a le Rhum avec nous. Alors il y en a qui malheureusement sont en GBB, je connaissais pas le terme. Ouais, je te l'apprends. Hein, Gueule de apparemment. bois à ce qui paraît. Et donc ils ne sont à rien du tout. Et Non, il y j'ai en de a l'eau, qui- j'ai de l'eau, t'inquiète. on- J'ai ma gourde. Ne prononce pas ce mot. Et il y en a qui sont à la bière encore et qui vont, j'espère, après se mettre au rhum, puisque le podcast s'appelle Rhum and Friends. je Bien vous rappelle. entendu. Du coup, les gars, comment ça s'est passé aujourd'hui? Vu qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est le 10 septembre. Alors, je sais pas à quelle date vous aurez le podcast, mais aujourd'hui, on est le 10 septembre. Donc, jour de manif. Est-ce que pour vous, ça a été une journée un peu plus particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été bouleversé? Je rappelle, alors je connais pas tous les tenants et aboutissants de cette manifestation, mais en gros,
L'État doit de l'argent, l'État doit pas mal de thunes. Rendez l'argent. Et du coup, la solution, c'était de nous retirer nos congés pour du coup rattraper le truc. Et forcément, ça a amené certaines manifestations. Du coup, comment vous vous positionnez? Quel a été votre ressenti sur la manif? Comment vous vous positionnez dessus? Déjà pour commencer. Bah Ryan, il a pas pu aller au taf parce que c'était bloqué dans sa rue apparemment déjà. Bah, j'ai la CGT juste à côté de chez moi. C'est une grande fierté. T'es allé leur taper la bise du coup. Voilà, et donc ça m'a empêché de passer, quoi. J'aurais pu être bloqué, je pense. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il est obligé d'aller au boulot en costard cravate et que ça l'a fouté mal, je pense, de... Ouais, vas-y, parle. Ouais. Si, vas-y. Non, t'inquiète. Est-ce qu'on est bon ou pas? Oui, on est bon, t'inquiète. Ok. Je pense qu'il avait juste peur de sortir de chez lui en costard cravate sur son vélo et de se prendre un chassé en plein milieu des manifestants. Ça, c'est bien possible. Mais ça, c'est mon opinion. Ce n'est que la mienne. Donc tu m'as dit, vous m'avez pas vraiment donné vos avis sur... Mais je supporte à 100%, c'est 100% le mouvement. Sachant que, pardonnez-moi, T'es un allié, c'est ça? Voilà, exactement. Sachant qu'on est le 10 septembre. Je sais pas ce que ça va devenir, mais pour l'instant, c'est ok. En l'état, je les soutiens. Toi Guillaume, ton avis sur la manif et ce que tu as pensé de la journée pour l'instant? Ben écoute, j'ai eu déjà aucun problème, c'est-à-dire que moi vraiment Maison Laffitte, les Yvelines, moyenne d'âge proche de 65 ans, maire de droite depuis 45 ans, si tu veux, c'est pas à Maison Laffitte que j'allais avoir les manifestations ce matin. Donc RER A sans souci, RER E sans souci. Non, vis-à-vis des manifestations, moi j'ai pas vraiment d'avis, je vais dire, sur la question. Je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent changer. Je pense que c'est bien de manifester pour que ces choses-là changent. Parce que je pense qu'il y a quand même, pardon du terme, mais dans le gouvernement, des énormes foutages de gueule. Je sais pas si vous avez entendu là récemment Bayrou qui s'est fait faire refaire son bureau de mairie à Pau. Mais non. Mais non. Juste avant 40 000 euros. Non, mais en vrai, je trouve ça quand même fou de me dire il y a un boug, il demande à ce qu'on resserre les vis de partout, qu'on recherche du budget dans tous les sens, donc que ce soit dans le secteur médical, que ce soit pour le gel des retraites ou que ce soit sur les jeunes, etc. Enfin bref, et que ce même gars se refasse son bureau à 40 000 balles. Ouais, et ça, il est un peu en roue libre, je crois. En vrai, c'est pas forcément ça le déclencheur, tu vois, mais ça prouve quand même qu'il y a un énorme foutage de gueule global. Après, moi, par contre, mon avis sur les manifestations en tant que telles et les tournures que ça prend, je suis un peu contre et ça me rend un peu fou de voir entre guillemets la tournure que ça peut prendre et surtout qui ça gêne réellement en fait. Parce que quand tu vois que t'as des gars qui vont bosser le matin, qui demandent qu'une chose, c'est aller bosser, et qui sont sur le périph' et qui se font bloquer par des manifestations ou des voitures qui sont cramées ou je ne sais quoi, ça me fout un peu le... Après, c'est un peu le but d'un blocage. C'est vraiment de bloquer même ce qui est important pour justement montrer que dès que ça tourne pas correctement, ça fout la merde. Go devant l'Elysée, alors... En parallèle, il y a le Népal qui est en feu, d'accord? Donc, parlons de tous les sujets du monde. Donc, si demain l'Elysée prend feu, je ne suis pas responsable. Mais, tu vois, genre, allons faire chier plutôt le gouvernement, allons les faire chier sur tous les droits qu'ils ont et des droits vraiment à outrance qui, selon moi, ils ne devraient pas avoir. Plutôt que d'aller faire chier des honnêtes travailleurs ou même des cadres dynamiques ou ce que tu veux qui veulent juste aller bosser et qui sont pas forcément concernés par la chose, tu vois. Le bloc en tout, je trouve qu'il est con quand il vient également gêner ceux qui sont pour ce droit à la manifestation mais qui n'en ont pas forcément la possibilité, tu vois. Surtout, je trouve qu'il a été mal fait. Dans le sens où moi, perso, dans Paris, j'ai vraiment pas vu grand-chose. Je me suis baladé pendant, je crois, 1h30 à Paris, dans le 11e. Bon, dans le 11e, c'est pas là où tu vois le plus de trucs, mais il y a quand même Bastille, il y a la Répu pas loin. Et clairement, j'ai rien vu de ça. Donc, de ce que j'ai eu l'impression sur les réseaux, c'était surtout des collégiens et des lycéens qui ne sont pas allés en cours,
c'est 2-3 blocages par-ci par-là, mais enfin moi je m'attendais à voir un gilet jaune version 2 quoi, et on en est loin, et je trouve que du coup le blocoton, il est dur à dire, hein. C'est pas mal. On peut renommer si vous voulez. Le blocoton. Le blocoton. Bah on n'a pas On récupère de l'argent pour l'orthophoniste d'Antoine. Blocoton. Vas-y, continue. Mais non, c'est sûr que je pense qu'il y avait clairement mieux à faire sur ce truc-là. Et c'est pas impossible qu'il y ait d'autres manifestations dans les prochains jours, parce que je trouve que ce qui était attendu, ou en tout cas ce qui était espéré, n'est pas du tout là, quoi. D'accord, très bien. Bon, vous m'avez donné un peu tous vos avis dessus. Ryan ne s'est pas exprimé. Hein. Ryan ne s'est pas exprimé ? Ouais, non, mais Il a juste pu pas sortir de chez lui. Je pense que c'était une belle. Si je peux belle rebondir, excuse, mais- si je peux rebondir sur les propos de Guillaume, Tu as les droits. Vas-y, c'est un culé. Il a dit les termes. On est là pour ça. Je pense juste que ça, à mon avis, ça fait chier le gouvernement qu'on bloque tout justement dans le pays. Et c'est peut-être un moyen de les atteindre, de bloquer le système. Et c'est peut-être chiant pour ceux qui vont effectivement bosser, ceux qui se déplacent, etc. Mais pour avoir regardé un petit peu les infos aujourd'hui, les gens étaient plutôt... après, c'est un premier jour de manifestation, mais les gens étaient plutôt calmes, comprenaient, étaient d'accord en fait avec le mouvement. Tout le monde ne peut pas forcément faire grève. Je crois, il me semble qu'il y avait genre 50% à peu près des gens qui étaient favorables à ce genre à cette initiative. J'ai cru voir ça ce matin ou hier. Donc ouais, une personne sur deux, quoi. Voilà, très bien. Je pense qu'on peut terminer par une statistique, c'est sûr. Non, en vrai, je suis relativement d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures, et il existe, tu vois, excusez-moi, je vais parler anglais, des worst case scénarios, tu vois. Niquez-moi. Non, mais dans le cas, genre, je sais pas si t'as vu, mais à un moment à Châtelet, il y a un boug. Pendant les manifestations, il y a eu des tirs de fumigène, lacrymo, etc. Et il y a une lacrymo qui a embrasé le auvent d'un des restaurants. Et la façade de l'immeuble était littéralement en flammes, tu vois. Et donc t'as des gars, ils sont tranquilles chez eux, ou ils sont descendus dans la rue, manifestation, machin, etc. Et de par les extrêmes, de par les policiers qui sont parfois aussi obligés de quand même faire régner l'ordre, hein, c'est quand même le principe d'un flic, quoi. Tu te retrouves dans des cas qui sont quand même relativement tristes, quoi. Et je pense que des gens, que tu sois pour ou contre, qui sont touchés par ce qui se passe, et Oui. ça c'est dommage. Non, mais c'est sûr que c'est dommage d'avoir des débordements comme ça, mais je pense que la majorité des gens qui sont là, ils veulent pas brûler des enseignes. C'est une petite minorité qui fait l'actualité sur les chaînes d'infos en continu, quoi. Mais les gens, ils viennent pas pour brûler, quoi. Effectivement, bloquer, ça fait chier le monde. Mais le but, je pense pas que ça soit d'agresser les gens, d'agresser les policiers. Voilà. C'est pas. On condamne. On condamne. Oui, je valide ces propos. Voilà, on condamne. Oui. On condamne toute forme de violence. Oui, monseigneur. Toute forme. Ok. Surtout celle contre le peuple. Je suis content d'avoir... Par contre, on n'est pas le... Bankers qui passe, Bankers. Je suis content qu'on ait ce petit débat, ce petit sujet d'actualité. Pour commencer le podcast, j'ai commencé à vous présenter avec vos différentes personnalités. Ce qui était vraiment intéressant du fait que vous soyez un peu tous différents, et que même malgré ça, vous soyez en soi tous potes, en vrai, puisqu'on a tous vous avez vraiment, vous trois, plus encore des personnalités vraiment différentes. Viteuf. Pote viteuf. Ah oui, ça oui. Différent, oui, totalement. Pote viteuf. Et on se tolère. du coup, moi, ma question pour vous, c'était de savoir la personnalité que vous avez, comment vous la
Comment Percevez. Waouh. Comment vous la percevez? Oh, le français, c'est La pas ça. persuader. Voilà, on va la percevoir. Comment vous la percevez? Je l'ai aidé. Hein. Percevez et suave. Persuader. Comment vous la percevez? Voilà, c'est plus français, c'est vrai. Comment vous la percevez? Toi, Antoine, tu m'avais dit que t'essayais d'être une bonne personne pour toi et pour ton entourage. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Du coup, est-ce que tu peux... Mais- Mes propos sont vachement intelligents. Non, mais oui, non, bah, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, mais le plus intéressant dans l'amitié et dans les relations avec les autres, c'est d'essayer d'en retenir des bonnes choses, et ça passe par le fait d'essayer d'être là pour les autres, que les personnes soient là pour toi en retour, et voilà. Non, je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là autour de la table. Enfin, je sais pas ce que vous avez répondu les autres, mais ça me paraît être Pas la même chose. Ah, ok. My bad. Moi, tu sais, je suis aigri de nature. Donc Ouais, je sais, mais Bas les couilles. je pense qu'on se nourrit vachement des relations sociales qu'on a, notamment amicales et familiales. Donc, moi, j'ai envie d'apporter du bon autour de moi pour que derrière, il y ait du bon qui s'en dégage et que ça nous nourrisse tous, tu vois. Ouais, bah justement, je crois que ça fait un peu écho au podcast que j'avais fait, le dernier podcast que j'ai fait sur l'altruisme, justement, Ok. où on faisait, tu l'as pas écouté, voilà. Non, Si, c'est Manu l'altruiste. Ouais, Manu exactement, Ryan qui suit vraiment. Mais oui, il y avait ce débat entre l'altruisme et l'égoïsme, et comment ça pouvait impacter les différentes relations, et je comprends ton point de vue, qui ressemble plus à celui de Manu qu'avait la dernière fois. Par contre, Guillaume, toi... Par contre, toi, l'enculé. Toi, tu m'avais dit que... Alors, tu m'as dit beaucoup de choses. Tu m'as dit que tu te voyais comme étant fier, clairvoyant, intransigeant, qui monte vite dans les tours, mais par contre soucieux des gens que tu aimes. c'est tellement une réponse de Guillaume, ça. C'est tellement une réponse d'énorme droitard. Moi, En fait- c'est l'ambition. En fait, de toute façon, ce que j'ai écrit, c'est vrai. C'est comme ça que je le perçois. En fait, j'en ai parlé avec Marie. Marie, qui est ma copine. Ma femme, ma gadjine, comme on dit à Marseille. Et... Elle écoute pas le podcast. Voilà, ce qui est terrifiant, c'est Non, qu'elle mais va ça écouter et déjà, elle va me casser c'est la pas gueule. mal. Ça veut dire que t'as quand même été vers l'autre parce que tu penses que c'est l'autre qui peut le mieux te définir. La personne qui peut mieux le définir. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça s'arrêtera là. Le mieux me définir, c'est quand même la personne qui partage ma vie. Après, je pense que vous, en tant que... Putain, il nous met dans la merde parce que moi, j'ai pas du tout demandé à Camille. Mais tu sais quoi? C'est un autre exercice de Ça, c'est ton problème. Vous allez voir. Il avait demandé à Camille, il se serait fait tabasser. Il a pas osé demander. Non, en fait, la vérité, c'est que je comprends. En fait, je comprends de ouf la parole d'Antoine. Et c'est un Mais il dit raisonnement. de la merde. Non, en fait, c'est une sagesse que je pense je n'ai pas. Et donc, les gens que j'aime, vraiment, je suis extrêmement soucieux de. T'es très fidèle en amitié, Je suis sache-le. extrêmement fidèle en amitié et en amour. Ouais. Et en fait, en amitié, tu peux considérer de l'amour aussi de tes amis, tu vois. Enfin, des gens avec qui tu souhaites partager ta vie. Oui, vas-y, interromps. Ça me fait penser à un truc que tu nous avais dit une fois. Et je sais pas si je peux le dire, mais Oui. bon, c'est pas. Mais tu nous avais dit. Je pense que c'était en Thaïlande, on devait rentrer Les d'un potes avant les taxi. putes. Je Non. On devait rentrer d'un. Tu t'en souviens, Antoine? grave, Ouais. Antoine n'était pas en Thaïlande. Mesquin. Et tu nous avais dit, on peut À ce être. moment-là, Antoine, je crois, il était dans un barbecue coréen, je crois. à ce moment-là. Exact, voilà, exactement. Tu nous avais dit, en gros, je peux être pote que avec. Enfin, je peux être pote. En général, on est plutôt pote avec des gens qui sont beaux, qu'on trouve beaux. Et donc, oui. ça, je me permets de faire ce lien Oui. parce qu'il y a un parallèle entre cet Alors, amour. Oui et non. Mais, ça peut ne pas me faire passer Non, le- pour un le- énorme enculé. le- Non, c'est très gay surtout, c'est très gay. Gay. Il a une copine. Non, quand je disais beau et attirant, il y a une forme de...
tu vois, de connexion un peu sociale et où tu vas partager des valeurs communes, tu vois. Et quand je disais beau et attirant, c'était peut-être aussi ce côté-là. Mais en fait, du coup, c'est vrai que je suis extrêmement fidèle en amour, en amitié, en ce que vous voulez. Mais par contre, je suis relativement intransigeant avec les gens que je ne trouve pas intéressants. C'est-à-dire que vraiment, les gens avec qui je ne partage rien, je m'en fous, mais littéralement. Et ça me passe au-dessus, quoi. C'est presque un être méchant. Ok, Très bien, très vu. beau bruit, très beau bruit. Bien vu, serre-moi d'ailleurs. Et, Super. mais ouais, j'ai une sorte, d'ailleurs Marie me l'a parfois reproché sur certaines de ses amies, mais il y a du coup c'est un peu aussi ça, ce côté clairvoyant, c'est que j'arrive assez bien généralement à... Alors, Tu définis assez rapidement si tu vas être ami avec une personne ou pas. Quoi. relativement bien à cerner les gens. Alors parfois je peux me tromper et je suis très facilement capable de réaliser que je me suis trompé et revenir sur mes propos. Mais la plupart des fois où j'ai analysé des gens et j'ai été clairvoyant vis-à-vis de certaines personnes, je me suis pas trompé. Et très rarement, les gens, une fois que je les ai classés dans une case, on va dire, avec qui je ne vais pas avoir forcément d'amitié ou de partage quelconque, mais je vais avoir du mal à retourner vers eux par la suite, quoi. Ouais, donc tu t'es déjà remarqué, enfin bon, on a un exemple autour de la table d'une personne avec laquelle on était amis et Oui. il y a eu. On va y venir. Ouais, il y a terrifiant. Mais en dehors de ça, ouais, t'as déjà eu des expériences comme ça Et du coup, où t'as l'impression de t'être trompé dans l'amitié. c'est un peu l'idée. Et du coup, c'est là où, quand on en parlait avec Marie, il y a ce terme fierté qui est revenu. C'est que ma confiance, j'aime la donner une fois aux personnes que j'aime réellement. Et quand je la donne 100%. Je sais pas si c'est le même cas, le cas pour vous. Mais une fois que cette confiance est trahie et qu'il y a quelque chose de cassé, ça me fait chier de me dire que quelqu'un que j'estimais tant, ou que j'ai aimé amicalement ou en amour, ça me fait chier de me dire je vais le garder dans mes contacts en tant que connaissance que j'ai appréciée, tu vois. Donc en fait, ce sera pas le cas. Je préfère juste tirer un trait sur cette relation et passer à autre chose, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est aussi un moyen, moi, pour me protéger, pour me sentir un peu plus en sécurité. Mais il y a un peu de ça. Et du coup, par rapport une relation commune qu'on a tous eue, moi, mon premier truc, ça n'a pas été d'être dans la compréhension. Enfin, si, on a été dans la compréhension au début. On a essayé d'éclaircir la situation. Une fois que la situation ne pouvait plus être éclaircie, on passe à autre chose et puis voilà, quoi. C'est intéressant parce que ça décrit très bien la manière dont je te vois, en tout cas en termes d'amitié. Mais moi je trouve que c'est marrant parce que je suis assez différent de toi là-dessus. Je pense en termes d'amitié, moi C'est tout le principe. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que moi je suis très très peu exigeant en termes d'amitié. C'est-à-dire que je demande peu, j'attends peu des gens globalement. Ça veut pas dire que j'en attends beaucoup des gens, hein. Ça veut pas dire que j'en attends forcément beaucoup. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Non, on peut. Moi, quand je suis entier dans ma relation, je peux être entier entre guillemets sans forcément avoir besoin de prendre des nouvelles tous les 4 matins, quoi. Ça nous arrive, nous, dans notre groupe, en tout cas d'école, de ne pas se voir parfois pendant 3-4 mois, mais à chaque fois qu'on se revoit, il n'y a pas de pic, entre guillemets, d'animosité qui dit on s'est pas tenu au courant, on s'est pas parlé, on n'a pas échangé pendant tant de laps de temps, et quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais lâché, tu vois. Et c'est là que je trouve que notre amitié, et la plupart de mes amitiés sont comme ça, c'est que j'en attends pas forcément beaucoup des personnes. Par contre, quand on se voit, je m'attends à ce qu'il y ait une sorte d'amitié inébranlable et rien n'est changé. Et branlable, voilà, branlable. C'est gay, c'est branlable. Oui, donc Le gars qui veut niquer le podcast. je me désolidarise du propos. Non, mais c'est qu'en gros, tu as un minimum, une base de, comme disent les gens de droite, de valeurs.
le bâtard. Ça va être la conclusion du podcast. Non, mais je pense que j'ai la même, mais je le dis pas comme ça, quoi. Mais je comprends très bien le propos de dire il y a un minimum à respecter, et si c'est pas respecté, bah, on passe à autre chose, quoi. Ouais, je comprends. On passe à autre chose. C'est assez logique en vrai, en soi. Moi, je crois aux secondes chances. Après, pas dans tous les cas, mais je pense qu'il faut pas. C'est important d'avoir. Je pense que le temps, le passage du temps, les mois, les années, ça peut aider les choses parfois. J'ai déjà été déçu en amitié, et pas ces dernières années, il y a un peu plus longtemps. Et finalement, voilà, on va dire que je suis revenu sur ce que je pensais, et je me suis dit, bah voilà, on est jeune, on fait pas. Du coup, j'ai une petite question. Est-ce que la seconde chance que tu vas donner, comment tu visualises ton amitié avec cette personne à qui tu as donné une deuxième chance? Comment tu visualises cette amitié dans le futur? Est-ce que c'est pareil qu'au début, ou est-ce qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus et du coup qui fait varier un peu la relation? Parce que forcément, il y a un truc de cassé qui va avoir parfois mettre beaucoup de temps, peut-être jamais à se reconstruire. Moi, tu vois, c'est passé de quelque chose d'incroyable à quelque chose de moins bien, avec quelqu'un avec qui tu as décidé de partager des choses, etc. Mais j'ai du mal à tolérer, entre guillemets, c'est là où je dis que je suis un peu intransigeant, j'ai du mal à tolérer ce retour d'une personne que tu as tant aimé, apprécié, à quelque chose de, bah voilà, on est des anciens très bons potes, et là on essaye d'être poteau vite fait, enfin tu vois, il y a un truc de... En fait, moi, ce qui me permet comment dire, c'est un peu pompeux comme terme de donner une seconde chance, mais de pouvoir revenir vers l'autre, c'est quand la personne en face va, comment dire, admettre une part de ses erreurs. Nous, on fait un pas, la personne en face fait un pas aussi, on se dit, ouais, bon, peut-être que j'étais peut-être un peu à fleur de peau sur tel sujet. Je parle pas d'un sujet que vous connaissez, donc ça vous parle pas forcément. Général, Mais voilà, parfois on peut être déçu par pour moi, c'était un comportement qui m'a déçu. Comportement, bah ouais. Voilà. On ne sera pas En mission. On ne sera pas Voilà. ce genre de podcast. Avec quelqu'un avec qui j'étais vraiment très très proche. Et donc j'ai simplement arrêté de lui parler parce que j'arrivais plus à faire semblant. Et une fois qu'on s'est reparlé, lui aussi est énervé parce qu'il comprenait pas pourquoi moi je lui parlais plus en fait. Ouais. On a discuté. Une fois qu'on met les choses à plat, pour répondre à la question, une fois qu'on met les choses à plat, pour moi c'est la condition nécessaire pour pouvoir repartir. Et aujourd'hui, c'est un très très bon pote, et je le salue d'ailleurs. C'est vrai, parce que justement... Dédicace. Dédicace à Bruno. C'est vrai, parce que justement, Guillaume, t'en parlais dans le fait que tu n'accordais plus la confiance de la même manière, où du coup la relation était différente, mais t'as pas pris en compte, enfin t'en as pas trop parlé du fait que si la personne vient et te dit, bah écoute, moi j'ai déconné, je m'excuse. Et comment tu le vois? En l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça. En l'occurrence... Imaginons. Alors, comment dire? Et en étant... C'est trop long. Ouais, c'est long. Tu connais Abrèche frère? En fait, bon, on va reparler de la personne dont on a tous voilà. Vous anticipez un peu sur la discussion. On anticipe. Je te fais une transition. Bah non, Non, mais je nique son processus. on y reviendra après peut-être. On y reviendra après. on y Allez, ça roule. On y Super. reviendra Merci, après Guillaume. parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder, dont un... Sans transition, l'insécurité. Donc là, nous avons vu la personnalité d'Antoine, de Guillaume. C'est vrai qu'on est encore aux personnalités. Et du coup, on avait Ryan. Ryan, tu m'as dit, je dirais que j'ai différents traits, mais je ne sais pas s'il y en a un qui me définit plus qu'un autre. C'est exactement ce que je disais. Alors, vraiment, c'est neutre. Je propose qu'on fasse sa personnalité là maintenant. Ok, ouais, j'aimerais bien qu'on le fasse. Allez, Vas-y, chaud. on fait comme si on était tes meufs. En fait. Allez. Allez. Ok, désolé Camille. Désolé, chat. Qui se lance? C'est une pince. Non, je rigole. Ah oui. Ah, parlons-en. Pas tant que La pincetta. Non, moi je te vois comme quelqu'un de... Je t'aime.
Déjà, commençons par ça. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Et ça, très important, ne jamais avoir honte. Merde, je viens de comprendre dire que qu'on c'était aime les peut-être. mamans. On aime tous les mamans, il faut leur dire matin, midi et soir. C'était un piège. Vous pensez qu'il y a un mais dans sa phrase? Il n'y a pas de mais. Guet-apens. Non, c'était je t'aime, point. Maintenant, on fait ta description. Et je vais te baiser. Non, honnêtement, je pense qu'on a vécu certains moments tous les deux forts, qu'on a partagé certains moments plus ou moins difficiles, plus ou moins forts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, peu importe ce qui va se passer dans le temps, dans le futur, etc., avec quelle fréquence on va continuer à se voir, etc., je pense que c'est des liens qui ne périront jamais. Je pense qu'à chaque fois qu'on se revoit, on a ce sentiment en commun, voilà, d'avoir partagé des choses et de s'aimer énormément. Donc je pense que le mot qui pourrait te définir le plus facilement, ce serait quelqu'un d'entier, d'honnête, voilà, entier, honnête et fiable en fait. C'est pas mal, ça rejoint un peu la description que j'allais donner. Pour moi, t'es quelqu'un de sain et même t'es quelqu'un de juste. Dans le sens où je trouve que t'es souvent dans le bon ton. Propre justice. Ouais, clairement. Il est juste Un peu de droite, mais bref. Justice for the people. C'est Martin Luther King. Pas que je sache, pas encore. Mais... non, en plus, j'allais dire un truc vraiment sympa. C'est vraiment, je trouve que t'es juste dans le sens où t'adoptes le bon ton. C'est-à-dire que tu sais rigoler quand le ton est à la rigolade, tu sais parler sérieusement quand le ton est au sérieux. Et ça, c'est une grande qualité. Ça veut dire que t'es toujours juste et j'ai jamais l'impression d'être en décalage quand je suis avec toi et quand je parle avec toi. Et voilà, après, je vais arrêter de te sucer parce que... pas non plus. Gênant. Non, je vais reprendre tous les termes. Vraiment quelqu'un d'entier. Je dirais que t'es aussi... t'es beaucoup à l'écoute et avenant envers les personnes que tu apprécies. Tu as des idées qui peuvent être arrêtées sur certains sujets. Il faut avoir, je pense, selon moi, avoir des... Les noirs. Quoi Wow. C'est Guillaume qui s'est exprimé. Mais il faut avoir un peu des opinions à soi, et donc tu en as aussi, et tu fais preuve d'ambition sur pas mal de points, donc franchement, des points négatifs, parce qu'on n'en a pas donné, mais... Il faut donner. Ah ouais, vas-y, let's go. Voilà, il a pris le micro Allez-y. tellement vite, Guillaume. Cupide. C'est vrai qu'il peut trouver tous les moyens pour économiser le moindre cent. Ça, c'est sûr. Ça peut être une qualité, attention. Il faut donner des exemples parce que Moi, les gens vont pas se rendre compte. Moi, l'exemple Ils en ont le plus trop, je parlant, pense. on va en parler quand on sera en Thaïlande sur le sujet de la Ah oui. Thaïlande. C'est ça. Prendre un taxi pour ce mec. Il a volé un vélo. Il faisait toutes les destinations avec ce vélo. Oui. Il ne prenait pas de puce, il n'a pris aucune puce pour avoir internet là-bas. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait pour dès qu'on sortait? C'est-à-dire qu'il apprenait le chemin par cœur à l'hôtel avec la Wi-Fi. Et ensuite, il bombardait. Tout ça pour ne pas prendre de bus. C'est la vie d'étudiant boursier. Voilà. Donc, Bienvenue. on a quelques exemples, il doit y en avoir bien d'autres encore. Par exemple. Mais voilà, est-ce que tu trouves que notre non, description est... ouais, c'est une belle description. Je pense que effectivement, sur ce point, vous avez peut-être raison. Non, mais c'est sûr que j'ai tendance à dire plutôt aux autres, allez vous faire foutre quand on me dit, j'ai le souvenir d'une personne qui m'a dit, Ryan, t'es pas à 50 € près, qui est pas autour de cette table. Qui m'a dit, Ryan, t'es pas à 50 € près quand même. De l'ECE ou quoi? Quand t'es étudiant. De l'ECE, ouais. Ouais, c'est bon, je Voilà. sais qui c'est. Donc moi je suis du style plutôt à dire quand on part sur ce genre de thème, à dire va te faire foutre en mode bah toi t'as de l'argent peut-être, moi j'en ai peut-être moins, donc je suis peut-être à 50, 10, 5 balles quoi. Mais c'est sûr que parfois je force un peu sur les taxis notamment. Je trouve pas que ce soit non plus un gros défaut, tu vois. Enfin, Après, tu sais, je sais même pas si je peux le ranger dans la catégorie de défaut. Je pense que
je le rangerais presque plus dans un trait de caractère presque. Trait de caractère. Parce que En fait, sa cupidité nous a jamais. Bah c'est ça en fait, tu vois. pénalisé Ça a jamais dans été notre amitié. Ça a quelque jamais chose été de un frein. méchant Non, mais surtout, ça a malveillant, jamais quoi. été un frein qui nous a empêché de faire forcément des choses, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc ça peut devenir je vais pas dire même pas un problème, mais ça peut devenir quelque chose de un peu plus chiant dans un groupe de potes lorsque ça a un impact sur potentiellement les sorties, potentiellement les activités ou la proximité que tu vas avoir avec cette personne. tu vois. Bah, justement, c'est encore plus fou vu que vis-à-vis de ça, tu modifies pas mal de ton quotidien. Enfin, en tout cas pour la Thaïlande, en tout cas. On va dire que je modifiais là, juste pour les auditeurs. Il n'est plus du tout à plaindre. Il n'est pas pauvre. Voilà. Non, je parle essentiellement pour la Thaïlande par exemple. Parce Le fait est que tu modifiais ton quotidien puisque tu faisais des trucs de fou avec. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est à mettre en avant puisque tu étais assez courageux pour complètement tout modifier et prendre en compte ça et du coup changer complètement ta façon de voir les choses. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas donné forcément à tout le monde de se tenir à justement cet engagement-là, quoi. Merci, Yoann. Il a réussi à rebondir, le mec, sur. Mais il a des talents d'orateur. Sur l'avarice, quoi. Il est pas à son premier podcast. Hein. Non mais c'est bien, non mais je pense que c'est bien aussi d'avoir enfin je dis pas d'avoir ce côté-là forcément de toujours vouloir économiser le plus possible parce que c'était il y a 7 ans et aujourd'hui je pense qu'on n'aurait plus ce genre de sujet parce qu'on a à peu près tous le même niveau de vie, on a bon même s'il y a un gars à ma gauche qui est au chômage mais voilà. Je touche pas le chômage, hein, je pas de rentrer là. Non mais même si on vient de milieux qui sont très différents les uns des autres, pour des raisons pas forcément économiques, mais on vient vraiment de milieux, je pense, assez différents, de parties de la France assez lointaines. On a comme ça des parcours de vie assez différents, et ça nous permet, une fois qu'on a aujourd'hui à peu près tous le même niveau de vie, on vit tous à Paris, on n'a pas le même mode de vie, mais on est confronté aux mêmes choses, aux mêmes challenges ou non. Ça nous permet tous d'avoir un regard un peu différent sur par exemple les manifestations, les gens qui galèrent en fin de mois, qui avoir un peu ce sentiment de dire oui, ok, peut-être que là je comprends cette personne-là, je comprends celui que ça fait chier, je comprends l'entrepreneur, je comprends ceci, cela, et avoir chacun un peu son point de vue, quoi. Donc je pense que c'est cool d'avoir comme ça un peu dans un groupe de la diversité. Ça permet d'avoir une intelligence collective, quoi. On est complémentaires. Ok, bah on a vu à peu près vos différentes personnalités et ça a été un sujet plus qu'intéressant. On a un peu débordé, on a vu des sujets que je voulais aborder. Comment ça On va essayer de revenir peut-être. On voulait trop en parler, genre. Alors maintenant on dit tout son nom. Alors du coup, moi le but c'était alors je vous fais un peu le topo. J'ai fait 3 podcasts où le premier c'était avec mes amis qu'on appelle les turn-uppers, puisque c'est Kelly qui... Attends, on vient de finir l'introduction là ? Non, vraiment, on vient de finir l'introduction. Mais moi j'ai entendu que tu avais rencontré les turn-uppers en soirée, genre Ouais. Tu les connaissais pas du tout avant ? Alors les turn-uppers, donc Kelly et Leslie, je les avais rencontrés à une soirée d'anniversaire. Disons les termes. Voilà, Kelly et Leslie, j'ai rencontré à un anniversaire. Okay. Et on va souvent en soirée. Et du coup, Hugo, qui était aussi dans le podcast, je l'ai rencontré en soirée. Ok. Donc ces gens-là ont eu le premier podcast et nous, tes potes de longue date, on est 3e podcast. Oui, on peut peut-être leur refaire de la intransigeant, pub. Guillaume, mon ami. Vous voyez l'amitié, vous voyez les trahisons. Vas-y, Il fallait faire un choix. poursuis. Ensuite, le deuxième groupe, c'était les SC Boulaison, donc les Antillais avec qui je passe beaucoup de temps. Voilà. Et du coup, je voulais présenter aussi le groupe avec qui j'ai fait mes années en école d'ingé et la Thaïlande. On va y venir, mais on va commencer par l'école d'ingé, le CE. On a fait le CE, l'école centrale d'électronique, qui se trouve à côté de la Tour Eiffel. C'était l'argument de vente. C'était 15e arrondissement. À côté de l'arrêt Birakem. Ah, sa vie, hein. Mais si, l'argument c'était qu'on voyait la Tour Eiffel depuis une salle au fond du couloir. Ouais, exactement. Quand Qui était même pas le campus principal. Même pas. D'ailleurs, petite anecdote, là, actuellement je commence à travailler chez Alstom et il y a énormément de gens de l'ECE là-bas. Okay. Ça m'étonne. Mais que tu les reconnais les gens ou... Pas du tout. Non, En pas vrai, de la promo. Non, il y avait
quelques salles de cours, je me rappelle. Tu sais, c'était celle qui longeait le couloir Oui, à E2. du fond, Oui, à E2. à E2. Ouais. C'est là pour Et alors par contre, de visuel, quand tu regardais de l'extérieur, t'avais l'impression que c'était un bâtiment un peu délabré, bizarre, avec des vieux stores en bois un peu chelou. Mais par contre, on voyait tard pas bien la Tour Eiffel. Ouais, non, mais On voyait même la rue qui donnait sur Birac. En vrai, on avait globalement une vue sur la Tour Eiffel de temps en temps. C'était pas complètement mensonger. En vrai, Mais c'est un peu ce qu'on a payé pendant 3 ans. C'est hein, loin c'est d'être pas marché, hein. le meilleur quartier de Paris. Hein, ça, Et on va les pas se prix ont mentir. augmenté chaque année. Ouais. Donc moi je voulais du coup aborder le CE, je voulais savoir quel a été le souvenir qui vous marque quand vous pensez à l'ECE, qu'est-ce que vous pensez en fait. Et du Walid. Au Duc. T'as dit qui? Walid. Prenez de la hauteur. Allez, je peux même pas vous les dire. Je suis même pas dans la- Walid. je suis même Tu sais pas que dans la- Walid, alors bon, Anecdote. je vais pas le chercher maintenant. Déjà tu peux dire qui est Walid. Walid était un de nos. Alors nous, on s'est quand même tous connus initialement à Ah oui. notre première année d'école d'ingé. Oui. Donc la L3. Je vais y revenir d'ailleurs. On va y revenir, mais commence pas à me couper, sinon ça va me Allez, faire mal à allez, la allez. tête. Il est intransigeant. lui. Intransigeant, je te jure. Nickel. Et Son pote. Walid, il est chez lui. Walid, c'était un de nos profs de maths. Ouais. Et alors, je pense que je peux retrouver la vidéo assez facilement. Mais à un moment, bon, on va pas se mentir, Walid, un des profs de maths, vraiment un amour. C'était quoi son nom de famille Alors là, Bah, c'est Walid son nom de famille. Ah, Je crois. Hein. ok. Parce Et que son Walid, c'est un prénom prénom. ouais. Ça, j'en ai aucune idée, frère. C'est un prof. Tu crois que je connais Bon. les prénoms des profs peu importe, mais du coup, c'était un prof de maths qui était quand même assez exceptionnel, très cool, qui avait beaucoup de pédagogie, je trouvais, mais pardon, qui avait un accent de blédard, mais Ouais. comme rarement t'en as vu. Mais Et C'était magnifique. je suis sûr et certain d'avoir une. Alors, pas une vidéo de lui, si en fait, une vidéo de lui, très clairement, où il est au tableau, et je sais plus quel cours de maths on était en train de faire, mais on l'avait regardé en boucle cette vidéo. Tu captes que dalle, quoi. Non, mais en fait, tu captes juste que chaque mot. Il y a vraiment, Walid Je trouve du que bled ça qui fait, ressort et- ça fait l'essence du Ça- prof ça de fait maths, son tu petit vois. charme, ça Genre, fait son c'est petit vraiment. En fait, il avait une personnalité en plus. Ah non, mais Parce que ouais. s'il avait eu juste l'accent, bon, sans chantant, sans mélodie, là, Ah ouais. il y avait quelque chose. Il y avait quelque Walid chose. du bled, c'est les Il cigales à Marseille. s'endormait au cours, là. Et puis, si t'étais pas attentif, il t'insultait. Il disait, sale clochard. C'est vrai, mais oui. Clochard. Vous allez Alors, rien comprendre, bande de voilà, clochards. Il plaît des clochards. C'est un fou, Ce Walid. que je condamne totalement. Est-ce que tu te désolidarises? Tout à fait. Mais quel mytho. Mais du coup c'est vrai que je vais remettre en contexte quand même. On s'est rencontrés la première année de l'école d'ingé. Est-ce que tout le monde s'est rencontré au même moment? Non, je crois Ryan, on s'est rencontrés après. Mais Guillaume et Antoine, je crois qu'on s'est rencontrés au Ouais, début. nous trois Parce que quasiment, ouais. je crois que vous étiez dans la même classe. Je suis quasi sûr qu'avec Antoine, on s'est croisés Jour 1, je crois. Hein. jour 1, Ouais. amphi de rentrée. Ouais. Mais je crois qu'on s'est tous rencontrés à ce moment-là parce qu'il y avait Clara avec vous. Oh Ouais. oui. Ouais. Et du coup, Clara m'avait proposé de venir avec vous. Franchement, Clara. On avait été boire un verre, je crois, direct Ouais, c'est vrai, le c'est soir. vrai. On est allé Big- boire un bah, verre, Big up à Clara parce que c'était vraiment l'une de. Moi personnellement, c'est mon avis à moi, mais c'était une des personnes qui était l'une des. Ah, je kiffais. innocente, Vraiment, gentille, vraiment, trop Ah, mais sympa. Ouais. trop, en vrai, même encore aujourd'hui, enfin, Ouais, même vraiment. si elle a pris son chemin, Mhm. ça a toujours été. Non, mais. Non, même. Qui n'est pas le nôtre. C'est pas ça que je pensais, c'est pas ça que je pensais. Non, mais elle a fait son petit bonhomme de chemin de son Voilà. côté. Non, mais voilà, Non, mais elle a juste, elle est mariée. elle a juste sa vie, quoi. C'est ça Ouais, qu'on veut c'est ça. dire. Non, 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 bien pour sûr. les auditeurs, elle est pas du tout d'extrême droite. calmez-vous. Enfin, pas à ma connaissance, quoi. Ah, mais elle a clairement juste fait sa vie et ses amis de son côté. Mais ouais, je dinguerie, c'est WAM ça. Ah ouais, il y Je a. suis en train de chercher les vidéos sur Snap Memories.
Bah voilà, on des a vieux trucs. Antoine qui est en train de faire un énorme doigt en plein cours. Bah, j'espère que vous voyez depuis le podcast. Ah ben voilà, régalez-vous surtout sur le podcast, on vous met le lien de la vidéo. On met tout une compile à la fin. Mais oui, du coup, Clara, c'était vraiment une personne rayonnante, vraiment de fou. Et franchement, elle m'a rajouté au groupe et je crois. Ça se voit qu'elle est rayonnante. Bah, on a une photo de Clara vraiment rayonnante. Mais du coup, elle m'avait rajouté au groupe et je sais plus c'était quoi le nom des classes. J'ai l'impression que c'était TS, mais Non, TS c'est terminal. Ouais, Non, c'est un G3, un G4, un voilà, G5. c'est ça. Exactement. Et du coup, Hésite pas, votre classe, tu me je crois, demandes. la première année c'était un G3 et il y avait plus Johan parce que moi j'étais dans une autre classe, mais j'étais Ouais. dans votre groupe de potes. C'est avant. vrai, ouais. Je me Ah rappelle ouais, de- c'est ça, ouais, complètement. T'étais juste pas dans notre classe. Ouais, j'étais pas dans T'étais le pas pays. censé être là. J'étais Une pas anomalie, dans le- mais t'es venu. Mais du coup, le souvenir que vous avez de l'ECE, Guillaume, toi par contre, non, pas du tout, j'ai dit, toi, ça fait penser, tu m'as dit que ça fait penser à ton groupe de frérots, plus qu'à l'école elle-même en fait. Et Bah, en tout cas, c'est le souvenir que j'en retiens. Si maintenant tu me parles de l'ECE. Donc il répond à côté de la question, quoi. Mais non, pas du tout. Pas du tout. ça fait partie de la réponse. Fanta orange. Mais attends, c'était ton Fanta orange? Non, c'est vraiment celui de- Fais-toi plaisir. Non, si la question c'est aujourd'hui, quand on vous parle de l'ECE, ça vous fait penser à. N'hésite pas à parler. Excusez-moi. On est dissipé. Si la question c'est qu'est-ce que vous évoque l'ECE aujourd'hui, quand on parle ECE, ben, le seul contact. Il a pas son diplôme, je rappelle. Hein. Alors j'ai mon diplôme. Il l'a pas reçu. Écoute bien. J'ai le certificat d'attestation comme quoi j'ai bien Ce validé. n'est pas un diplôme. Et ça c'est vrai. Non, je ne l'ai pas en main propre. Mais l'histoire est bien trop longue. J'espère que les employeurs vont pas tomber dessus. Ah, Non, mais il a bien ce podcast. son diplôme, mais juste ça fait partie de la réponse de Guillaume, c'est que l'administration dans cette école, à notre époque, je sais pas si c'est toujours le cas, Bon, ça mais me c'était un scandale. Pourquoi l'accent marseillais quand tu parles, de C'est la scandale? passion là, c'est la passion. On cherchait un grand attaquant, on l'a jamais eu, c'est un scandale. C'est créé au Vélodrome, ce fou. Vraiment. Jamais vu autant de virulence. Waouh. Non, le CE, moi, c'est ma bande de poteaux. Et quand je parle de l'ECE, les premiers souvenirs qui me remontent, c'est que des moments de où est-ce qu'on s'est amusé à l'ECE. Genre, c'est des soirées, c'est la Thaïlande, c'est l'Oktoberfest, c'est le pot des Ouais, câbles. c'est pas les cours qu'on va retenir, quoi. Clairement. Mais absolument pas. Et Walid, tu vois, genre ça m'a. Comme si j'étais. Tu vois le film Ratatouille, quand il sent la ratatouille et qu'il remonte en enfant. Là, Walid, tu m'as débloqué un souvenir, tu vois. Et enfin, très gentil, Walid, mais c'est pas ce que je retiens en premier de. Les cours de VBA quand même. Absolument pas. Toujours Non, pas. ah ouais. Toujours pas. Moi, c'est le truc qui m'a le plus servi. Oui, mais. Pareil, un truc. Et ça, mais et c'est ça, quoi le métier ça a duré 2 heures. Hein. Non, mais c'était un très bon prof qu'on avait aussi en deuxième année. Un des meilleurs profs, franchement, Un des big meilleurs up, profs. big up à lui. Mais pareil, c'est pas ce que je retiens de le CE. Aujourd'hui, tu me dis c'est quoi le CE? Ben, c'est mes potos et c'est tous les souvenirs qu'on a en commun. Mais c'est pas. Ouais, pas je partage globalement son avis. Hein. Clairement, je sais plus ce que j'ai répondu exactement, mais Bah, toi, tu m'as dit. Il a mis pas ça. poteau. Vraiment, il m'a mis apprentissage intéressant sur beaucoup de choses. Non, alors. Jure-le. En Ah, fait- tu mens de ouf. Mais tu sais, j'ai fait exprès de pas répondre complètement Je suis sûr. aux questions. C'est pour pouvoir développer en live, tu vois. Moi, je suis un mec comme ça. Développe. Alors, C'est pour juste, choquer l'autre. donc on parle d'Antoine, là, il est au chômage. Hein. J'ai appris à être chômeur à l'ECE, je suis désolé. À ne pas travailler, voilà, globalement. Tout est possible. Mais c'est comme à la retraite, t'as plus de temps en fait, tu trouves pas de... Il a vu notre prof de finance, comment il s'appelait, Rakoto Dron Simba. Il s'est dit, voilà, je vais Ah. être chômeur. Je veux Et faire ça. paix à son âme, parce que c'est un professeur qui nous a quittés, je ne sais pas comment, je ne sais toujours pas comment. Oh, l'ambiance. Mais Ah ouais. ouais, quand Comment tu on sais a ça eu la remise des diplômes, pour Ah. nous c'était en... Peut-être en- Je n'étais pas. Voilà, donc c'est pour ça peut-être que t'as pas eu l'info. Et non. 2021. Ça devait être 2021. C'est ça. Et voilà, on avait eu cette info, c'était notre professeur d'économétrie. Ouais. Donc c'était une matière qu'on ne comprenait pas en fait. C'était voilà, c'est comme Ouais, c'était un petit monsieur qui balançait des formules, qui parlait pas super bien français et qui. Voilà.
Tu comprends pas, tu suis, Ouais. il s'en bat les couilles, il balance des formules au tableau. Quoi. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais voilà, paix à son âme, hein. Oui. Il doit faire des matchs, je pense, aujourd'hui. Voilà. Du coup, Il apprend à pense- être pédagogue. On pense à lui, on pense à lui. Et je pense qu'il n'a pas eu l'hommage qu'il méritait, malheureusement, à la remise des diplômes. Ça t'a marqué? Non, mais je vais pas plomber l'ambiance. Non, moi, Je vais pas plomber l'ambiance. Photo, putain. Mais comment dire, c'est Quelqu'un qui m'a marqué. c'est pas quelqu'un. Moi, Non, dans non, la c'est pas. hier, avant que je me fasse croiser, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Hein, je vais pas mentir. C'est pas quelqu'un qui m'a forcément marqué, mais il y en a un autre qui m'a marqué beaucoup, c'est notre responsable de majeur. Voilà. Et je trouve que ça aurait été à lui, à cette personne-là, de prendre le temps de nous dire, déjà de nous annoncer les choses, pas qu'on ait une rumeur comme ça à côté, et de lui faire un petit hommage, quoi. Ça prend 2 minutes et je trouve que c'était la bonne chose à faire. Malheureusement, il l'a pas fait, mais bon, je pense qu'il a juste été égal à lui-même. Voilà. Je sais pas s'il est toujours responsable de cette majeure, mais il y a Eh des- bien, en tout cas, on espère il y a qu'il des écoute comptes- le podcast. Il y a des comptes à régler. un gros Mais big je down à voulais lui. revenir parce que pour ne pas trop digresser sur ce que tu disais Antoine. Du coup, tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup d'apprentissage, un apprentissage qui t'avait marqué. Est-ce que tu veux développer dessus? Bah en fait, j'entendais J'ai un petit. pas. Non, mais j'entendais même pas tant les cours que ça. Quand je disais apprentissage, c'était un truc un peu global. Parce que pour le souvenir, je sais pas si vous vous souvenez, comment vous avez vécu votre prépa, vous. Mais on sortait de 2 années de prépa et là, on se retrouve dans un environnement où, malgré tout, il y a des cours qui sont plus ou moins intéressants avec des profs plus ou moins intéressants. Et surtout, je sais pas, un environnement où tu te retrouves qu'avec des gens qui ont galéré comme toi, tu retrouves une forme de liberté que tu as perdue pendant 2 ans. Parce que moi, c'était vraiment ça. Hein, j'étais pas en prison non plus, mais T'as fait ta prépa où? j'ai fait ma prépa en banlieue parisienne, à Enghien-les-Bains, pour être précis. Une prépa un peu banale. Big up en Galbin. Big up en main. Ouais, gros big up. Hein. Le casino, le lac. Il sait même pas où c'est. Casse les couilles. Il ne sait pas. parle même pas. Il ne sait pas le placer sur une carte. Vraiment pas. Et bref, non, mais C'est Nord-Ouest. c'était vraiment ce truc de découverte d'un nouveau monde, tu vois. Enfin, genre, moi, j'étais en mode, ah ouais, ok, en études, on peut faire. Il y a ça qui existe, quoi. Ok. Et je suis très content de l'avoir vécu au travers des potes, des assos, des soirées, etc., quoi. Si, en fait, je suis allé trop vite dans ma réponse. Moi, j'en retiens également, c'était en première année, du coup, tous les TP, travaux de groupe, qu'on a fait ensemble là. Vos têtes de con. Souviens-toi, Oui, on avait. on se souvient, Antoine, on se sait. Ouais. Pour la petite anecdote, c'était quelle matière? C'était C'était McDonald's. Matière c'était McDonald's. sur McDonald's, mais c'était machin d'entreprise ou management en entreprise. Finance d'entreprise, Finance peut-être. d'entreprise, bon bref, On va dire un truc vraiment, la matière bullshit quoi. On avait un groupe, c'était Antoine, Ryan, Kenny, qui nous écoutera sûrement. Depuis le Canada. Ouais. Gros bisous C'est à la Kenny. première personne que j'ai rencontrée, je pense, à l'ECE que je garde aujourd'hui. Gros big up à lui. On était 5. Wham, du coup. C'était une meuf. Chloé? Ah, non, c'était je pas sais Chloé. plus. Bon, ok, Je sais plus qui peut-être. c'était. Mais du coup, on s'est retrouvés avec un rendu, vous connaissez la gueule des rendus, c'est un site internet qui te dit voilà la deadline, voici le temps restant. C'était un dimanche soir, 23h59. On finit notre partie bien aimable avec Antoine. On était en call, on était en Teams ou Skype, je sais plus quoi à l'époque. On se dit, bah, vas-y, bonne nuit frérot, je reçois les parties des autres, je mets rapidement en page et je rends. Quand on se dit bonne nuit, il est 23h et je me dis, bah, vas-y, j'ai 1 heure de mise en page des poteaux. Il nous envoie Kenny d'ailleurs, Lacan de Taras, et Ryan présentement aussi Lacan de Taras, nous envoie leur partie. Ryan, je jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que sa partie, qui était l'introduction, présentation de McDonald's, donc vraiment, le truc, c'est même pas on rentre dans le détail, la chaîne de production, machin... Comment business plan, s'appellent quoi que les ce frères soit. à McDonald's? C'est genre les frères McDonald's, mes couilles, Wikipédia.
copier, coller Wikipédia. ChatGPT n'existait pas à Et cette époque. ChatGPT n'existait pas, les amis. Hein, donc c'est-à-dire, il n'y a même pas ChatGPT 5, Zerma, tu me change Wikipédia et tu me le remets en forme. Non. Wikipédia à la virgule près. Je reçois ça, je me dis, c'est écrit bizarre, je check Wikipédia. Je reçois en même temps celle de Kenny, je regarde celle de Kenny par ligne. 8 fautes d'orthographe. Je jure que Il a même pas bien recopié. il a même pas. C'était terrifiant. Je rappelle Antoine, je dis frérot, là va falloir qu'on bosse un peu. Mais c'était une matière de merde. On se mettait une. C'était même pas de la une pression matière, qu'on se mettait. On se disait imagine on le rend à la bourre, on va se faire niquer machin. Et vas-y qu'on devait. Il est mort de rire en plus, Ouais, cet enflure, il est là, responsable, putain, il sait ouais. très bien qu'il avait pris un Wikipédia, un copier-coller. Honnêtement, je me souviens très bien de ce projet. Je me souviens que j'avais très mal fait ma partie, ou même je l'avais peut-être pas fait. Mal, en tout cas. Moi, dans mes souvenirs, vous aviez essayé de me joindre et je n'avais Oh oui. pas répondu. Oh oui. Donc en plus c'est le mépris. Voilà. C'est le mépris. Non mais je préfère dire ça que j'ai fait un copier-coller Wikipédia. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai manqué à mon devoir. Donc, C'est beau, il veut se faire élire. je vous prie. Tu n'auras pas de points bonus sur ta moyenne. Voilà. Donc vous pouvez rayer l'adjectif fiable que Guillaume a dit en début de podcast. C'est très bien. Mais voilà, après on a eu plein d'autres projets après et je pense qu'on a fait des très beaux groupes après. Et on a fait des choses vraiment merveilleuses. Et non, moi si je peux un exemple. si je peux faire une digression, Il a pas un exemple. si je peux faire une digression de 1 minute, Vas-y, C'est vraiment, même moins que ça. Juste Arthur. Ouais. Arthur Gito. On se lance sur Arthur. Oh, mais il y avait peut-être Arthur. Hein. Non, c'était Jérémy Raffo. Oh, bien, bravo. Ouais. Non, mais c'était un truc positif, mais. Oui, Comment t'as trouvé le 5e membre de cette je l'ai sur mon drive, le truc McDonald's. Ah, vas-y. Super, on va pouvoir checker. Guillaume, Jérémy, Ryan et moi. Ouais. Bien entendu, on vous mettra le lien du drive. Vous allez consulter McDonald's. On avait un cours. On avait un cours qui était du machine learning. Oh putain. Voilà, avec un prof dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'était un Coréen du Sud, un Sud-Coréen. Et donc on avait chaque Kim, exactement. Oui, c'est Kim. Bah, c'est assez simple à se souvenir pourtant. Ils s'appellent tous Kim là-bas. C'est raciste. Voilà. Non. Non, ils s'appellent vraiment tous Kim ou Park. Voilà, ça je condamne. Non, c'est vrai. C'est vrai, Tu peux vérifier. Et juste, si un jour il y a quelqu'un d'autre qui fait des études avec Arthur, prenez-le dans votre groupe. Si vous avez un oral à un moment donné, prenez-le dans votre groupe. C'est vrai. C'est le gars. Si t'as rien fait, si tu galères, il y a un truc que t'as pas compris. Il y a une semaine où t'as dit bah non, là je pouvais pas, j'ai plus bossé sur le projet McDonald's que sur le machine learning. C'est le gars qu'il faut avoir dans le groupe. C'est un génie. Ah, il sauve Le les meubles. gars, moi, la semaine où on avait le moins bossé, désolé, hein, Kim, si vous nous écoutez, on avait bien d'autres trucs à bosser. On a passé l'oral. Arthur était, comme tous les jours, en feu. Juste, Kim nous a dit mais putain c'est génial, cette semaine les gars vous avez bossé, parce que c'était le même groupe et à chaque fois, chaque semaine on se faisait allumer parce qu'on n'avait pas le bon résultat. C'était hyper exigeant cette matière. Oui. Juste voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Arthur. Donc son résumé c'est si votre groupe est composé à 80% de gros enculés qui branlent rien, prenez Arthur pour vous sauver la mise en fait. Ouais, là, vous C'est l'idée. Sachant que là c'était un binôme. Ça veut dire que pour 80% d'enculés dans le binôme, ça veut dire que tu prends énormément de place. Ouais. Mais du coup, oui, ça faisait. Pour revenir, du coup, Antoine, tu disais que bon, il y avait l'apprentissage vis-à-vis de toute la vie qu'on a à l'ECE. Toi, t'en retiens quoi? Le CE, en vrai. Laisse-le. Mais non, là il Non, c'est allait vrai, rebondir sur toi, mais on n'a pas son avis. Il en pense quoi de l'ECE? Moi, le CE, je pense que j'ai un peu la même vision que toi, Antoine, sur le fait qu'après les 2 ans de prépa, c'est une libération.
C'est vraiment une libération. Ouais, je suis d'accord. Et de ce fait, j'ai aussi découvert énormément de monde et j'ai aussi découvert un autre aspect de la société que peut-être que je n'avais pas encore. C'est-à-dire que on apprend des nouvelles matières, on apprend des nouveaux aspects, le management, on apprend à travailler en groupe. Parce qu'en prépa, groupe, non, il n'y a pas de groupe. Et là, on commence à gérer, à travailler en groupe. On a aussi appris à travailler, à voyager aussi, puisqu'on a dû voyager en Thaïlande. Donc, on a appris aussi à se débrouiller tout seul. Je pense que ça aussi, ça m'a appris à un peu plus être autonome de ce point de vue-là. Ouais, clairement. Et donc, j'en retiens un apprentissage, peut-être pas par les cours, parce que c'est vrai que il n'y a pas grand chose qu'on c'est pas le point fort enfin à part si t'es sur un truc très spécifique et qui te passionne à 1000%. Par exemple le Python, on a appris du Python là-bas. Je n'ai rien retenu du Python. Le Python. Moi j'ai tellement étudié à l'Oktoberfest, vous avez pas idée. Ah ouais. Je pense que le Python on l'a plus appris pendant nos stages. Et moi j'ai un master en asso et pot des caves, j'ai un master en pinte et en litron de bière. Mais il y a aussi cet aspect aussi, c'est vrai, il y a aussi l'aspect associatif où on a monté notre asso et du coup ça nous a appris. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. On a appris aussi à vis-à-vis de ça, donc j'en retiens quand même d'un apprentissage comme toi, une vision un peu globale de l'ECE et voilà, et des nouvelles rencontres et des bons moments passés avec des frères. Magnifique. Ouais. Mais ce que je voulais dire du coup, c'est que toi t'as la vision de l'apprentissage avec l'ECE. Ouais. Par contre, Ryan, toi tu m'avais dit, je ne sais pas si... Baisse-les tous. Tu ne sais pas si académiquement, cette école t'a vraiment servi. Très, très intéressant, je veux bien ton point de vue. Ouais, effectivement. Mais bon, après, je sais pas si j'avais fait une école, une autre école, si j'avais eu... est-ce que j'aurais eu un point de vue différent? Je ne sais pas. Je pense que quand on passe en école, on fait plein de matières qui nous servent surtout à apprendre, à chercher, à nous débrouiller, à trouver de l'info où elle se trouve. Et effectivement, dans toutes les matières qu'on a eues quand on était à l'ECE, il y en a, pour ma part, plus énormément qui me servent. Même quand je faisais quand j'étais plutôt sur une partie numérique IT. En vrai, ça pourrait être un vrai sujet intéressant Est-ce que en fait les écoles d'ingé est-ce que l'apprentissage il est vraiment académique ou est-ce que c'est plus des écoles qui te disent vas-y apprends à te débrouiller par toi-même en fait? Eh ben je pense que c'est de toute façon je pense une des choses. Il sait pas se servir en sucre. C'est terrible ça. Il va être cassonné celui-là. C'est un des challenges de toute façon quand t'es parent, quand t'as une école, quand tu t'es acteur de l'éducation, c'est, je pense, à un moment donner des clés aux gens pour s'en servir, mais c'est pas forcément, je pense que dans 99% des cas, on va pas retrouver les mêmes situations évidemment, on va pas avoir les mêmes problématiques, mais on va se servir d'outils qu'on nous a donnés le long de notre parcours, quoi. Donc c'était pas pour bâcher le CE, mais c'était surtout un petit peu. Non, mais c'était surtout pour dire que effectivement académiquement je sais pas si j'ai appris beaucoup plus que je l'ai fait en 2 ans de prépa, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'on sous-estime un petit peu l'impact que ça a pu avoir sur nous, sur nos carrières, de manière un peu inconsciente? Ouais. Mais enfin moi je pense que oui, globalement on sous-estime un peu ce truc-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, non, c'est sûr. Déjà la situation géographique, le fait de monter entre guillemets pour la capitale. Nous autres provinciaux, de monter à la capitale. Voilà, pour les... Voilà, je pense que Johan, tu peux tout à fait en parler. Ouais, si tu veux, vas-y, coupe-moi. Moi, je suis pas bien. Non, mais vraiment, coupe-moi. Non, mais je pense que ton histoire en est une preuve aussi. C'est le fait d'être ici géographiquement, ça fait aussi une différence dans le sens où, en fait, on développe nos vies ici, on a une vie étudiante ici. Et on se voit avoir une vie après professionnelle ici, et on se l'imagine bien,
on est déjà présent en fait sur place et c'est là qu'on fait nos recherches de job. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on est là tous aujourd'hui à travailler à Paris, parce que je pense pas qu'un Marseillais, 10e couronne de Marseille, Qu'est-ce qu'il raconte serait venu et aurait acheté un appart à Maison Lafitte. Imaginez. Imaginez-vous demander à Guillaume quand il était fin collège, ouais, tu vas acheter un appart à Maison Lafitte, c'est même pas dans Paris, t'as pas les avantages de Paris, t'es v'là loin de Paris de ouf. Frérot, en fait, c'est là où vous comprenez. Jamais il aurait. Là où vous comprenez choisi, c'est que moi, Paris, capitale. En fait, la région parisienne. Mais rentre chez toi. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis évidemment bruxellois. Mais effectivement, Paris en tant que tel, moi c'était mon angoisse. Et puis Marie, elle pour le coup de banlieue parisienne, de région parisienne, elle a découvert le sud de la France. Sa première envie, c'est de se barrer dans le sud de la France. Et est-ce que je suis pas en train de te faire une transition banger? Super. Non, pas du tout. Allez, nickel. Tu captes pas les transitions. Donc en fait, je suis en train de faire un énorme tunnel sur ma live. Parle de toi, c'est bien. Mais non, en fait. Non, mais c'était pas. Maison Lafitte, moi justement, c'est l'avantage de la banlieue parisienne avec tous les inconvénients en moins de Paris. Oui, non, mais on comprend, banlieusards, c'est voilà, ce que tu peux dire les pauvres, hein. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Banlieusard dans le sens quand t'es en banlieue de Paris, tout simplement. Je rigole évidemment. Non, mais oui, effectivement, je pense qu'on serait vraiment tous chacun dans notre coin et on serait pas un groupe aujourd'hui si on n'avait pas fait tous la même école et que ça n'avait pas été à Paris. On serait pas forcément projeté à cet endroit-là. Moi, je vis avec des gens autour de moi qui n'ont pas forcément fait leurs études à Paris dans d'autres groupes. Et c'est des voilà. Déjà, ils ont 3 gosses à 25 ans, Kevin, Miranda et Jessica. C'est pas ce que je voulais dire. Non. On est d'accord qu'on a des Non, mais c'est des gens qui se projettent beaucoup moins sur Paris, qui se disent ah non, Paris, je suis pas sûr d'aimer et tout ça. Ce que je comprends de dire en mode ouais, non, mais c'est le bordel, il y a trop de monde, c'est infernal quoi. Mais en fait, il y a des côtés juste de Paris qu'ils voient pas, que nous on a pu découvrir quand on était en école. Et on est d'accord que tout ce qui est richesse culturelle, sortie et en soi la ville en tant que telle. Oui, et juste simplement, regardez-nous la diversité des gens qu'on a à Paris en fait, c'est ça qui est cool. Je suis d'accord. Alors c'est vrai que juste pour rebondir rapidement, moi qui viens de banlieue parisienne, du coup qui ai grandi ici, j'ai kiffé faire mes études à Paris parce que ça m'a fait découvrir Paris d'une autre manière que je connaissais pas avant. Mais je pense qu'au fond de moi, il y a quand même une petite part de regret où j'aurais bien aimé faire mes études en dehors de Paris. Justement pour développer un autre côté que Paris, parce que moi pour le coup de Paris de France, non, en plus en province, tu vois. Bordeaux, ouais, genre j'ai certains potes qui ont fait leurs études en province et du coup en fait maintenant ils ont des amis qui sont un peu splittés partout, ce qui peut être un inconvénient parce que du coup ils ont plus de difficultés pour se voir, mais aussi un avantage pour avoir des gens un peu partout, avoir des groupes d'amis un peu partout. Et là où moi tout est très centralisé à Paris, que ce soit dans la famille, les amis, etc. En fait, en dehors de Paris, j'ai pas grand chose quoi. J'ai pas d'attache à aucune autre ville, j'ai pas d'amis dans aucune autre ville quasiment. Donc ouais, je regrette que toute ma vie et mes années d'études soient que centralisées autour de Paris. C'est un bon point, ouais. Non, j'ai cru que t'allais rajouter quelque chose. Non, mes potes en dehors de Paris, préparez-vous à accueillir Antoine comme ça. Il va pouvoir avoir des amis en dehors de Paris. Ouais, si quelqu'un veut m'accueillir, j'ai du temps. Du temps à tuer. À Angers, qui va t'accueillir à Angers, frère? Ça fait pas transition. Super. Mais ça va pas transition. Nickel. On va pas lancer.